Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je veux partager deux passages de la parole avec nous ce soir. Je m'appelle Elisien Kara, je vis au Canada depuis 10 ans et j'aime beaucoup la parole du Seigneur. J'aime lire la Bible pour mieux comprendre quelle est la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9 que vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà. On ne peut pas apprendre à un chrétien comment aimer son frère. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Parce que le Saint-Esprit en toi t'apprend à aimer ton frère, à aimer Dieu qui t'a créé et à aimer Dieu qui a créé ton frère. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. On n'enseigne pas à un bébé à pleurer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois savoir que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur, je ne dois pas la calomnier, je ne dois pas la critiquer, je dois l'aimer parce qu'elle est créée à l'image de Dieu comme moi. Les chrétiens aujourd'hui veulent qu'on les apprenne comment on doit aimer les frères. Est-ce que vous êtes chrétien réellement? Est-ce que peut-être vous êtes des religieux? Quand on n'apprend pas à un enfant à pleurer, hein? On n'apprend pas à un enfant à pleurer. Et on n'apprend pas à un enfant à... L'enfant, quand il sort, il cherche le lait, il cherche le lait, il cherche le lait, il tète. Et quand il a un problème, il pleure. Les chrétiens veulent qu'on les domine, on les manipule, il faut faire ceci, il faut lire tel passage de la Bible, il ne faut pas haïr ton frère, il ne faut pas critiquer. Non. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut embrasser tout le monde, non. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. L'amour fraternel est d'abord conditionné par l'amour de Dieu. Je ne peux pas aimer mon frère sans au préalable aimer Dieu. Et qu'est-ce qui va mettre l'amour de Dieu en moi? Ce n'est pas mes nombres d'années dans un ministère. Ce n'est pas ma relation avec un homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit en moi. C'est le Saint-Esprit en moi qui me pousse à aimer Dieu plus que tout. Et tu n'es plus manipulable. Les chrétiens sont comme des enfants, on les manipule, on dit des choses même qui ne sont pas dans la Bible. Et ils acceptent et demain ils pleurent. L'apôtre Paul dit que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, qu'on t'écrive au sujet de l'amour fraternel. Voilà. Parce qu'un enfant aime naturellement son père. Un bébé aime naturellement sa mère. Et à un moment donné, dans la croissance, il commence à reconnaître la voix de ses parents. Beaucoup de chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas que c'est la voix de Dieu qui leur est adressée. Mes frères, lisez vos Bibles. Voilà. Il y a des choses quand tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Ceci n'enlève pas la place de l'enseignement. L'enseignement dans l'église doit venir confirmer ce que Dieu t'a déjà enseigné. Ça veut dire que si un pasteur ou bien un serviteur vient avec un enseignement qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit va te le dire. Cherche véritablement à connaître le Seigneur et avoir une relation avec lui. Voilà. Voilà le fond de mon message. L'apôtre Paul dit que
On ne peut pas vous écrire au sujet de l'amour fraternel. Si après 10 ans, 20 ans, 15 ans dans ton église, tu as encore de la difficulté à aimer ton frère, à le pardonner, à le supporter, à l'encourager, frère, tu es un religieux. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous avez vous-même appris de Dieu. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous avez vous-même appris de Dieu. Tu n'as pas appris de moi. Dieu qui est amour place en toi son esprit qui te pousse à aimer les autres. Jésus nous dit d'aimer même nos ennemis. Lorsqu'on dit d'aimer les autres, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il faut avoir le regard du Seigneur sur tes semblables. Voilà. Quand tu regardes Élisée, tu vois un être humain. Tu ne vois pas mes imperfections, tu ne vois pas ma trahison, tu ne vois pas mes insuffisances. Tu vois un être humain créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je peux aimer même quelqu'un qui m'a blessé. Voilà. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Pourquoi luttons-nous? Si les chrétiens luttent, soit ils n'ont pas le Saint-Esprit, soit ils désobéissent au Saint-Esprit, soit ils ont abandonné la foi. Soit ils n'ont pas le Saint-Esprit, soit ils désobéissent au Saint-Esprit, soit ils ont abandonné la foi. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc quand tu es en face de quelqu'un, il faut comprendre que ça c'est l'image de Dieu. Je ne dois pas l'insulter, je ne dois pas le critiquer, je ne dois pas le calomnier. Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Frère, va lire ta Bible. Ce n'est pas un pasteur qui doit t'apprendre à aimer quelqu'un. Non. Voilà. Tu dois avoir une communion avec le Seigneur qui vient confirmer sa parole que tu lis. Et lorsque même quelqu'un va se placer devant toi comme moi là, pour te parler de la part de Dieu, tu vas dire oui, ce que le frère l'a dit est vrai parce que c'est écrit. Voilà. Il y a beaucoup des enseignements que les gens développent qui n'ont rien à voir avec la Bible. À vous aimer les autres. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères de la Macédoine entière. Si tu as un frère que tu saluais hier, aujourd'hui tu ne salues plus, ou bien vous êtes dans une guerre, posez-vous la question. Si vous êtes dans votre religion et dans votre dénomination, vous faites vos choses là-bas, c'est bien, ça vous regarde, mais ce n'est pas biblique. La Bible dit que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Voilà, un vrai chrétien a même l'enseignement. Vous vous souvenez, au début de l'œuvre sur le ministère de l'homme de Dieu, il y avait des mamans qui n'étaient jamais allées à l'école, mais qui comprenaient la Bible. Comment elles faisaient pour comprendre la Bible? C'est le Saint-Esprit qui les enseignait. Il y avait les papas qui ne savaient pas lire, mais le Saint-Esprit leur donnait des passages. Ils pouvaient venir et dire que ouvrez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 8. Frère, cherche à ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Voilà. Mon message va s'achever ici. Cherche à comprendre le langage du Saint-Esprit. Si tu ne veux pas te faire, si tu ne veux pas qu'on te manipule, cherche à comprendre, cherche à avoir la communion avec Dieu et à comprendre quand il te parle à travers son esprit, au travers de sa parole. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu n'as pas besoin d'un gourou. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un père spirituel. Tu n'as pas besoin.
Voilà. Le père spirituel, c'était au temps de Moïse. Maintenant, nous avons des fils dans la foi. Voilà. Un fils qui grandit, un fils qui prend de la maturité, un fils qui est capable de faire la joie de son père. Voilà ce que je suis venu partager avec vous ce soir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. Va lire. Ce n'est pas moi qui le dis, que tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Si tu es toujours en train de courir derrière les gens pour qu'on t'enseigne comment aimer Dieu, comment aimer ton frère, c'est que tu as un sérieux problème. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, il dit que quoi? On va lire ça pour finir. 1 Jean chapitre 2. Il faut lire ta Bible. Hein? Là, tu portes la Bible, tu montes, tu descends, mais tu ne la lis même pas. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit quoi? Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu de Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. Jean chapitre 2, verset 27 dit que « Quant à vous, l'esprit que vous avez reçu de Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise. En effet, l'esprit vous instruit de tout. Il enseigne la vérité et non le mensonge. C'est pourquoi faites ce qu'il vous a enseigné, demeurez unis en Christ. » Cherche à avoir une relation avec le Seigneur, c'est ça qui est le plus important. Et le Seigneur va t'enseigner. Tu vas lire la Bible et tu vas comprendre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne le courage de te libérer de toutes ces oppressions, de toutes ces forces de manipulation qui sont autour de toi. Que tu comprennes dans ton cœur que Dieu est ton Père et que tu es son fils, sa fille, et qu'il cherche à avoir une relation personnelle avec toi, afin que son esprit t'enseigne dans toutes les situations que tu rencontreras. Père, merci pour ta parole, merci pour ton amour. Que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun de nous. Que nos cœurs soient toujours tournés vers toi. Sois béni pour ta grâce que tu nous accordes. Sois béni pour l'opportunité que tu donnes aux uns et aux autres. Père, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen.